Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un élément que l'on sous-estime encore beaucoup trop dans une installation home cinéma, l'écran de projection. Nothing Projector m'a envoyé son écran ALR de 120 pouces, spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs à focale standard ou longue. Je vais donc le déballer, le monter entièrement avec vous, puis l'installer dans ma salle de cinéma. Et pour le mettre sérieusement à l'épreuve, je vais l'associer à mon BenQ W5850 et lui envoyer plusieurs vidéos HDR particulièrement colorées. On va regarder la luminosité, le contraste, les noirs, les couleurs, l'uniformité, mais aussi ce que devient l'image lorsque j'allume un peu la lumière dans la pièce. Est-ce qu'une toile ALR a réellement un intérêt dans une salle dédiée et son gain de 0,8 va-t-il trop réduire la luminosité sur 120 pouces? On va le vérifier en conditions réelles. Si ce genre de test home cinéma vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu pour donner un coup de boost à la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est parti pour le déballage. Avant de commencer le montage, quelques mots pour comprendre ce que j'ai reçu. Il s'agit d'un écran fixe au format 16/9, ici dans sa version 120 pouces. Cela représente une diagonale d'un peu plus de 3 mètres avec une surface d'image d'environ 2,66 mètres de large pour 1,49 m de haut. Attention à un point essentiel, cette toile est prévue pour un vidéoprojecteur classique placé face à l'écran à focale standard ou longue. Ce n'est pas une toile conçue pour un vidéoprojecteur ultra courte focale posée juste sous l'image. Nothing Projector annonce une toile ALR lenticulaire à 6 couches avec un gain de 0,8, un angle de vision de 170 degrés et un rejet pouvant atteindre 95% de la lumière ambiante. Elle est annoncée comme compatible avec les contenus 4K et 8K et son cadre ne ferait qu'environ 1 cm d'épaisseur autour de l'image. La marque recommande d'utiliser cet écran avec un vidéoprojecteur d'au moins 2000 lumens. Avec le BenQ W5850, l'association paraît donc cohérente sur le papier, mais il s'agit de données constructeurs. Voyons maintenant le résultat réel. Concernant les tarifs, cet écran est proposé à 799 € en version 100 pouces, 899 € dans sa version 120 pouces que je teste aujourd'hui et 999 € en version 130 pouces. Nous sommes donc clairement sur un écran home cinéma moyenne gamme, haut de gamme. Mais l'écart de prix entre les différentes tailles reste assez contenu. Seulement 100 € supplémentaires à chaque fois que l'on monte dans diagonale. Comme toujours, je vous place en description directement les liens de commande vers Amazon ainsi que vers le site officiel du constructeur. Vous pourrez ainsi comparer facilement les offres et choisir celle qui vous propose le meilleur prix au moment de votre achat. Passons maintenant au déballage. Le carton est imposant, mais l'écran arrive entièrement démonté. On retrouve les profilés du cadre, on va retrouver également la toile qui est enroulée, les fixations et la visserie. La toile est évidemment la partie la plus sensible. Il faut éviter de la plier, de la poser directement sur un sol sale ou de la manipuler avec des mains grasses. Je vous conseille également d'utiliser les gants pour le montage, comme ça vous êtes tranquille. Sa surface gris foncé possède une structure optique destinée à renvoyer la lumière du projecteur vers les spectateurs tout en absorbant une partie de la lumière parasite. Cette structure a un sens. Il faudra donc bien respecter l'orientation indiquée par le fabricant au moment du montage. Une toile ALR installée à l'envers peut donner un résultat très différent de celui attendu. Concernant les pièces, la première impression est vraiment très bonne. Les profilés sont solides, les angles sont bien finis, la visserie est complète et le revêtement noir du cadre donne immédiatement un aspect premium à l'ensemble. On sent qu'on est face à un matériel sérieux pensé pour une véritable installation home cinéma. Passons maintenant à l'assemblage du cadre. Pour monter un écran de 120 pouces dans de bonnes conditions, il faut prévoir suffisamment de place au sol et idéalement être à 2 personnes. Une fois installé, le cadre dépasse les 2,65 m de large. Ce n'est pas tellement son poids qui pose problème, mais surtout son encombrement et le risque de le vriller pendant la manipulation. Je commence par disposer les différents éléments du cadre au sol. Je réunis ensuite les profilés à l'aide des pièces d'angle, sans tout serrer immédiatement. Je vérifie que les angles s'emboîtent correctement et que le cadre reste d'équerre, puis je termine progressivement le serrage. Je déroule maintenant la toile avec énormément de précaution. Le principe est de la fixer progressivement tout autour du cadre afin de répartir la tension de manière homogène. Je commence par le milieu, des 4 côtés, puis je progresse en alternant gauche, droite, haut et bas. La tension augmente progressivement, il ne faut pas forcer brutalement sur un seul point. Au total, le montage demande un peu de temps, mais il ne présente pas de difficulté particulière lorsqu'on suit correctement les étapes. Pour une version de 120 pouces, je vous recommande simplement d'être 2, surtout pour manipuler le cadre une fois assemblé et l'accrocher au mur.
Une fois tous les points de fixation installés, la toile est parfaitement plane et uniformément tendue. Je ne vois aucun pli gênant et le cadre très fin donne immédiatement un aspect moderne et haut de gamme. Le montage est terminé et comme vous pouvez le voir, tout le nécessaire est bien fourni pour installer définitivement l'écran au mur. Les supports, la visserie et les différents éléments de fixation sont présents dans le carton. Pour ce test, je ne vais cependant pas le fixer au mur de ma salle cinéma. Je vais réaliser une installation provisoire simplement pour pouvoir positionner correctement face au BenQ-W 5850 et vous montrer ce qu'il est capable d'apporter à l'image. Je prends donc le temps de bien centrer et de le maintenir de manière parfaitement stable. Même pour une installation provisoire, il est important que le cadre reste bien droit et que la toile soit correctement positionnée par rapport à l'axe du projecteur. L'écran est maintenant en place pour le test. Son cadre d'environ 1 cm est très discret et maximise réellement la surface d'image. Une fois cette vidéo terminée, il ne restera d'ailleurs pas dans la salle de cinéma, il sera installé définitivement au mur dans la chambre de ma fille où il sera associé au XGIMI Elfin Flip 4K. C'est un petit projecteur triple laser particulièrement compact que j'ai déjà testé sur la chaîne. Si vous voulez découvrir le modèle, vous retrouverez facilement la vidéo parmi mes tests de projecteurs. Il faut simplement garder en tête que cette toile n'est pas acoustiquement transparente. Elle n'est donc pas destinée à être placée devant des enceintes comme une toile transsonore. Dans une chambre ou une installation classique avec des enceintes autour de l'écran, ça ne posera évidemment aucun problème. Je vais déjà observer 3 choses. La netteté sur toute la surface, l'uniformité de la luminosité et la présence éventuelle d'un point chaud au centre de l'image. Mon premier constat est excellent. La toile est parfaitement uniforme, la netteté reste très bonne du centre jusqu'au bord et je ne remarque aucun point chaud gênant au milieu de l'image. La structure de la toile sait se faire oublier à une distance normale de visionnage. On va commencer avec le premier test HDR dans le noir. Je commence du coup dans les meilleures conditions possibles avec la salle complètement plongée dans le noir. Je vous lance une vidéo HDR très colorée avec des néons, des rouges intenses, des bleus profonds et de nombreux passages très contrastés. C'est exactement ce type de contenu qui permet de voir rapidement si la toile conserve l'énergie de l'image ou si son gain de 0,8 donne un rendu trop sombre. La première chose qui frappe, c'est la profondeur du contraste. Les noirs paraissent nettement plus denses et l'image gagne immédiatement en relief, notamment dans les scènes nocturnes ou très contrastées. Son gain inférieur à 1 réduit logiquement une partie de la lumière par rapport à une toile blanche plus lumineuse. En contrepartie, la base grise peut approfondir les noirs et renforcer le contraste perçu. Avec le BenQ-W 5850 sur 120 pouces, la luminosité reste très confortable. Le projecteur dispose de suffisamment de puissance pour compenser le gain de 0,8. Les zones lumineuses conservent tout leur éclat, tandis que les scènes sombres gagnent clairement en profondeur. Sur les couleurs saturées, le résultat est vraiment superbe. Les rouges sont intenses, les bleus sont profonds, et les verts restent riches et naturels. Les contenus HDR très colorés profitent parfaitement de cette toile, avec une image dynamique qui donne immédiatement envie de poursuivre la séance. La caméra et votre propre écran ne peuvent évidemment pas reproduire exactement ce que je vois dans ma salle. Je regarde aussi si la structure lenticulaire introduit du grain ou du scintillement sur les aplats clairs. À ma distance habituelle d'environ 3,50 m, 3,70 m, sa structure est pratiquement invisible et je ne remarque aucun scintillement gênant. Sur les travelling, l'image reste propre et parfaitement homogène. Passons maintenant au principal argument de cet écran, le rejet de la lumière ambiante. Même dans une salle dédiée, ce test est intéressant pour regarder du sport, jouer ou profiter du projecteur sans éteindre toutes les lumières. Je vais commencer avec la salle noire, puis j'allume progressivement les spots au plafond. Je conserve exactement le même contenu et les mêmes réglages du projecteur afin que la différence vienne uniquement de l'éclairage de la pièce. Avec une lumière faible, l'image reste parfaitement lisible. Les noirs perdent forcément un peu de profondeur par rapport à une salle totalement noire, mais le contraste et les couleurs restent étonnamment bien préservés. Lorsque j'augmente l'éclairage, ce sont logiquement les scènes les plus sombres qui perdent en premier un peu de profondeur. Malgré cela, l'image reste bien plus contrastée et agréable qu'avec une surface de projection classique. Cette toile ne transforme évidemment pas un projecteur en téléviseur en plein soleil. Les 95% annoncés dépendent aussi de la direction de la lumière. La toile est normalement plus efficace contre une lumière venant du haut ou des côtés que contre une lumière frontale. Dans ma salle, je trouve que l'écran remplit très bien sa mission
Il limite efficacement le voile gris provoqué par la lumière ambiante et permet de conserver une image bien colorée, lisible et suffisamment contrastée. Pour une séance de cinéma exigeante, je privilégierais toujours le noir complet. Mais pour un match, une session de jeu ou un visionnage plus décontracté, pouvoir conserver un peu de lumière dans la salle est un véritable avantage. Au niveau angle de vision et uniformité, la marque annonce un angle de vision de 170 degrés. Je me déplace donc progressivement sur les côtés pour voir si l'image perd beaucoup de luminosité ou si les couleurs changent. Depuis la place centrale, le rendu est superbe. En me décalant sur le côté, la luminosité baisse très légèrement, ce qui est normal avec une toile directionnelle, mais le contraste et les couleurs restent parfaitement cohérents. L'important est surtout que toutes les places profitent d'une image cohérente. Sur toute la largeur de mes sièges, la variation reste minime et ne gêne absolument pas le visionnage. Je vérifie aussi l'uniformité sur une image claire. Je ne constate aucun assombrissement gênant dans les angles, ni de point chaud vraiment visible au centre. C'est un excellent résultat pour une toile ALR de cette taille. L'important est surtout que toutes les places profitent d'une image cohérente. Sur toute la largeur de mes sièges, la variation reste minime et ne gêne absolument pas le visionnage. Je vérifie aussi l'uniformité sur une image claire. Je ne constate aucun assombrissement gênant dans les angles, ni de point chaud visible au centre. C'est un excellent résultat pour une toile ALR de cette taille. Passons aux points forts, aux limites et au public visé. Après le déballage, le montage et ses premiers tests, voici ce que j'en retiens. Parmi les points positifs, je retiens tout d'abord la profondeur du contraste, la densité des noirs et la très bonne tenue de l'image lorsqu'on conserve un peu de lumière dans la salle. Le cadre très fin est également réussi et la toile, une fois correctement tendue, offre une surface parfaitement plane. J'ai aussi apprécié la qualité de fabrication, la simplicité globale du montage, l'excellente uniformité et l'angle de vision suffisamment large pour profiter de l'image depuis toutes les places. Avec des contenus HDR très colorés et un projecteur lumineux comme le BenQ W5850, le résultat est franchement spectaculaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous retrouverez le test complet et l'installation du BenQ dans ma salle. Il existe néanmoins quelques limites. Avec un gain annoncé de 0,8, ce n'est pas la toile que je choisirais automatiquement pour un petit vidéoprojecteur manquant de puissance, surtout sur 120 pouces. La marque recommande elle-même au moins 2000 lumens. À 899 € dans cette version 120 pouces, cela représente forcément un investissement. Mais au vu de la qualité du cadre, de la tension de la toile et surtout du résultat obtenu sur l'image, le positionnement tarifaire me paraît cohérent. On ne choisit pas ce type d'écran uniquement pour avoir une grande surface de projection, on le choisit pour exploiter réellement les capacités d'un bon vidéoprojecteur home cinéma. Il faut aussi respecter le sens de la toile, prévoir beaucoup de place pour le montage et être deux pour l'accrocher. Cette version n'étant pas acoustiquement transparente, elle ne conviendra pas à des enceintes placées derrière l'écran. À mon avis, cet écran intéressera surtout ceux qui possèdent un projecteur standard ou longue focale suffisamment lumineux et qui souhaitent améliorer le contraste perçu tout en conservant une image exploitable avec un peu de lumière ambiante. Dans une salle parfaitement noire, le choix est plus nuancé. Luminosité maximum d'une toile blanche ou noir potentiellement plus dense d'une toile grise ALR, tout dépendra du projecteur, de la taille d'image et du rendu recherché. Pour conclure, cet écran Nothing Projector ALR de 120 pouces m'a vraiment convaincu. La qualité de fabrication est au rendez-vous et surtout le gain apporté à l'image est immédiatement visible. Associé au BenQ W5850, j'ai particulièrement apprécié la profondeur des noirs, le contraste et l'intensité des couleurs HDR. Ma seule réserve concerne le gain de 0,8 qui impose de l'associer à un projecteur suffisamment lumineux, particulièrement en 120 pouces. Avec le W5850, ce n'est absolument pas un problème. Cette installation dans ma salle cinéma est uniquement provisoire pour les besoins du test. L'écran va ensuite rejoindre la chambre de ma fille où il sera fixé au mur et associé au XGIMI Elfin Flip 4K que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Je trouve que ce sera une association très intéressante avec un écran ALR de grande taille et un projecteur 4K compact qui pourra rester très discret dans la pièce. Ce test rappelle qu'un écran peut réellement modifier la perception du contraste, des noirs et de la luminosité. Je remercie Nothing Projector de m'avoir envoyé cet écran pour réaliser le test. Comme toujours, ça ne change rien à mon avis et je vous ai présenté aussi bien ses qualités que ses limites. Pour rappel, l'écran est affiché à 799 € en 100 pouces, 899 € en 120 pouces
et 999 en 130 pouces. Je vous mets dans la description le lien Amazon ainsi que le lien vers le site du constructeur afin que vous puissiez le commander au tarif le plus intéressant. Dites-moi dans les commentaires quelle toile vous utilisez actuellement et si vous préférez une toile blanche très lumineuse ou une toile ALR avec des noirs plus profonds. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne du Collectionneur 67. Salut à tous!